Salut à tous et à toutes, c'est Vince Production et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour apprendre à se téléporter. Donc ça peut être une vidéo très longue puisque ce tutoriel va être un peu court en fait, c'est pas quelque chose de compliqué si vous choisissez l'option que je vais vous présenter après. Donc en fait au cours de ce tutoriel il y aura trois options. Donc la première option, la plus simple, qui sera vraiment se téléporter quoi, mais vraiment simplement. Il y a la deuxième qui est un peu plus réaliste et la troisième qui a carrément un effet pour rendre, cet effet réaliste en fait, de la téléportation. Donc pour la première étape, donc pour la première option, il faut se placer par exemple ici. Alors, je ne sais pas si la caméra me voit. Bref, ici à la délimitation du fond vert. Donc par exemple se placer ici, se filmer en fait. Et ensuite se placer ici, mais vous voulez dans la scène en fait. Donc vous placez quelque part, par exemple je me place à la limite ici, comme ça, voilà, je vous prends en vidéo. Donc ça c'est pour la première option. Pour la deuxième option qui sera un peu plus réaliste, vous allez vous filmer sur un grand plan, donc si je bouge seulement là, c'est que je vais prendre la caméra. Attendez, je vais poser ça ici. Donc je vais faire une petite démonstration, par contre je n'aurai pas le focus, désolé. Donc je vais faire une petite démonstration. Par exemple, à la limite, normalement on voit, vous pouvez faire par exemple un saut. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! À la limite, là c'est pas très bien, il vaut mieux le faire dehors, je suis désolé. Vous mettez à un autre endroit et vous faites un autre saut quelque part. Donc ça marche pour les deux derniers effets, parce que en fait le deuxième effet et le troisième c'est quasiment pareil, c'est juste que ça rajoute un peu plus de réalité dans ce qu'on fait. Ça rajoute un effet qui fait que c'est bien un truc, un effet spécial, un truc de magie, un truc d'un coup comme ça. Voilà, voilà donc c'est tout pour la partie tournage. Voilà, donc c'est tout pour la partie tournage de cet effet. En fait, vous prenez en fonction de l'effet que vous voulez faire là, le tournage en fonction de ce que vous voulez faire, pardon. Et donc on passe tout de suite au tutoriel. Voilà, donc on se retrouve sur le logiciel Sony Vegas Pro pour la première étape donc de ce tutoriel. Alors, donc ici j'ai la vidéo sans son parce que on n'a pas besoin. Donc c'est très simple. Donc la première partie là où je suis là. Donc le déplacement, en fait il faut le découper. Bon moi je le fais mal parce que c'est pour le tutoriel. Là comme ça, voilà, c'est pas très important. Fractionner. Tac. Donc ça on le supprime. Et pour le moment en fait là si vous regardez, il n'y a rien d'exceptionnel, regardez. Tac, voilà, ça fait juste une transition toute pourrie. D'ailleurs ça j'ai supprimé la fin. On travaille mieux. Et donc c'est très simple, donc vous êtes sur votre tableau de bord ici, sur votre timeline, vous êtes dans transition, et alors vous avez le choix, vous avez un peu tout ça, voilà, c'est un peu tous les mêmes. Vous prenez, donc en fait tout en haut, si vous vous retrouvez là par exemple, vous prenez ici, vous allez tout en haut, donc balayage circulaire, comme ça vous cliquez, vous maintenez, vous faites glisser, et là vous fermez, et vous allez voir que ça va se faire tout seul. Voilà, donc là on voit pas très bien parce que mon PC rame un peu. Donc là vous voyez qu'il y a une découpe un petit peu dégueulasse en fait. C'est qu'en fait pendant le tournage je me suis mal placé. Donc à la limite on pourrait recadrer la vidéo, mais moi pour le tutoriel voilà. Donc vous voyez sur le tournage j'ai pas fait gaffe que ici, en fait ici il y a des ombres, il y a moi quoi. Enfin il y a l'ombre de moi. Et donc ici en fait il y a mon bras, il y a le reste. Donc ça se voit clairement que voilà. Et donc pour cet effet c'est... Oula. Voilà, donc clac. Voilà, c'est toujours ça. Donc celui-là c'est l'effet le plus simple, le plus court comme vous avez pu le voir. J'ai vraiment mis pas beaucoup de temps. Là je vois en gros 2 minutes. Enfin voilà quoi. On s'en fout un peu. Donc premier effet et on passe tout de suite au deuxième effet. Voilà, donc on se retrouve pour le deuxième effet.
Donc celui-ci c'est pardon, c'est l'effet sans voilà juste la téléportation mais un peu mieux. Donc c'est très simple. Donc quand vous faites votre saut, vous prenez l'endroit où vous êtes le plus haut. Donc, moi personnellement, je vais prendre celui-là parce que c'est dans le mouvement. J'aime bien quand c'est dans le mouvement. Clic droit, on fractionne. Voilà, je papote, je papote, je papote. Deuxième saut, le ninja arrive à faire son saut. Moi je vais prendre celui-là, plutôt celui-là parce que c'est dans la fin d'élan. Hop, clic droit, je fractionne. Et là c'est très simple, vous cliquez sur celui-là avec un clic gauche. Vous faites supprimer sur votre clavier. Et donc là quand on regarde, bah en fait il n'y a rien du tout. Hop, voilà, donc ça fait juste un truc dégueulasse. Et donc pour rendre ça un peu mieux, hein, hop, on prend et on vient faire coulisser ici. Voilà, donc vous pouvez toujours coulisser un peu plus. Prendre la qualité de son. Attendez, bougez pas. Clac, U supprimé. Ici pareil, U supprimé. Voilà, voilà, voilà. On fait ça. Ah, donc le chiffre que vous voyez ici, c'est les millièmes de seconde en fait. Là. Bon, là on voit pas très bien la transition. Voilà, donc je vous fais comme ça. Donc ça fait ça. Hop, vous téléportez et vous arrivez là. Donc moi j'ai mal fait l'effet sur le coup. Je vais un peu décaler. Je vais vous montrer ce que ça fait. Donc vous êtes là. Chut, téléportation. Voilà, donc ça donne ça. Et donc pour le deuxième effet, donc voilà, là c'est vraiment très simple si vous voulez faire à l'arrache, hein, comme ça. Hop, c'est pour faire à l'arrache. Et le troisième effet donc sera un peu le même, ce sera sur la même vidéo en fait. Et donc ça sera beaucoup plus réaliste. Donc voilà, si vous voulez faire à l'arrache, je vous conseille de stopper la vidéo. Parce que le reste ne vous servira à rien du coup. Et si vous voulez faire beaucoup mieux, je vous conseille de continuer la vidéo. A tout de suite pour le troisième effet. Tu l'es bella con la papaya. Voilà, donc c'est parti pour le troisième effet. Alors ça va avoir un peu la même allure que le précédent. Donc Sony Vegas a planté. Il fait la tête de mule. Non, ça va. donc, donc en fait ici on a notre vidéo, ici on a notre coupure. Alors la coupure est déjà faite car je l'ai faite avant. Pour faire cet effet, donc j'ai pris deux screenshots, enfin, deux captures d'écran en haut à droite comme vous voyez. Il faut prendre une capture d'écran ici, donc là vous avez coupé, comme ça, et ici, voilà. Donc quand vous avez fait ça, c'est très simple, là vous écartez, hein. Clic droit, insérer une piste vidéo. Donc on prend notre image en fait. Moi personnellement je vais prendre 6 images, hein. Enfin 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clac, découper la fin. On va ajouter la deuxième pareil. Clac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil, on découpe la fin. Clic droit, découper la fin. Voilà, donc là, on va un peu plus ça, on va le mettre là. On va un peu plus se focaliser sur ça pour qu'on voit les trucs. Voilà, donc en fait, ce sont de simples images. Ah oui, là, j'ai fait une petite erreur. C'est vraiment tout petit, mais ça change le cours d'une vidéo, hein. Très simple. Donc voilà. Donc ici, ben, en fait, c'est une image simple. Donc ici, c'est 6 images secondes. Enfin, image seconde, qu'est-ce que tu racontes, moi? C'est 6 images en fait sur je sais pas combien de secondes. Enfin bref, on s'en contrebalance. Donc c'est très simple. On va ici. Hop, on clique sur recadrage panoramique. Et donc là, c'est très simple. Donc vous arrivez ici. Vous cochez la case masque. Et donc ici, on touche rien. On s'en fout complètement. Et donc là, c'est simple, on va devoir détourer notre personnage, donc notre magnifique acteur, hein, on sait bien qui c'est moi, sans blague. Donc c'est très simple, on se détourne, faites-le. Moi, personnellement, je vais pas m'appliquer car je vais pas pour le tutoriel, voilà. Je fais comme ça, tac, 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 tac.
Donc j'arrête d'accélérer. En fait ici donc vous voyez il y a un trou donc ça va pas du tout faire réaliste même si le truc n'est déjà pas réaliste comme vous voyez en haut à droite, hein. Vous cliquez sur celui-là, un cut avec un moins. En fait la zone que vous allez sélectionner ça va la retirer du truc. Donc en fait si je sélectionne ici, pourquoi ça ne veut pas marcher? Très bien. Le truc fait la gueule. On va prendre l'autre. En fait, on va faire d'une autre manière. On fait clac, 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 hein. Masque, donc appliquer l'effet. Si on met, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Au revoir. Euh, donc d'un mode, vous mettez négatif ici. Donc ça va retirer ça. Voilà. Donc moi, c'est vraiment dégueulasse l'effet. Parce que voilà, je le fais pour le tutoriel. Je m'applique pas, j'ai pas trop le temps en fait. Donc là, on peut fermer. On fait pareil pour l'autre. Donc ce curseur, on le met ici. Pareil. Donc je reprends l'accéléré et à tout de suite, hein. Voilà, donc j'arrête d'accélérer puisque j'ai déjà fait donc le détourage, hein. Ouais, c'est vraiment dégueulasse, c'est pour le tutoriel, je vous le rappelle. Ici, on peut mettre une petite croix. Et donc là, c'est très simple. Vous allez ici. Donc moi, je prends 3 frames. Donc 3 images secondes. Attendez, je vérifie bien que c'est 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, vous voyez, j'ai fait une erreur. Clac, voilà. Donc ici, on va compter pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, c'est bien 6 frames. Donc là, donc on va partir du début. Moi, je prends 3 frames. Après, à vous de choisir, hein. Donc, quand j'ai sélectionné ça, on prend ici, on maintient, on fait coulisser. Donc, vous voyez ici qu'il y a 3 images en fait. Il y a 3 images qui sont entrées dans l'autre. Donc, après, c'est simple. Il faut que vous preniez. Moi, j'ai fait une erreur sur le coup, puisque j'ai oublié de faire un petit truc. Ouais, j'ai oublié de faire un truc. Donc il faut que en fait ici il y ait une piste vidéo parce que sinon ben ça voilà quoi, il y a du noir complet. C'est la mort. Donc je sais pas comment je vais arranger ça. Écoutez, je vais prendre ça, on va faire comme ça, clac ici, hop, ça on fout là comme ça, nanani nanana. Logiciel part en cacahuète, hein. Donc, hop, ici, découper la fin. On va faire comme ça. Écoutez, ça fera le taf. Ah, du coup, ça fait un truc vraiment dégueulasse, hein. Oh non, vous savez quoi? Ça, je vais supprimer. Et donc, en fait, désolé, j'ai fait une erreur, en fait, là. Le truc, c'est que... euh, Ouais, bon, désolé, j'ai fait une erreur. Pas très très grave, en fait, c'est que j'ai oublié de... En fait, il faut qu'il y ait une vidéo. Vous prenez une vidéo. En fait, quand vous tournez la vidéo, laissez-vous 3 secondes hors du champ, sans qu'il y ait personne, en fait. Pour après faire un screenshot. Donc, en fait, en cliquant ici, en haut à droite, l'enregistrement instantané de fichier. Blablabla. Voilà. Donc ça, on s'en fout un peu, puisque moi, je vais faire le tutoriel. Donc, ici, donc, vous prenez le curseur. Vous le mettez au départ de l'entrelacement. Hop, vous cliquez sur effet d'événement vidéo. Sur flou linéaire. Hop, cliquez. OK.
Voilà, donc là, quand on arrive là, vous cliquez sur les deux horloges, up et up, voilà, comme ça. Bah, je crois que... non, non, très bien. Donc, vous prenez, what? Ici, vous prenez dans la moitié. Ici, vous mettez du flou, donc, quelle quantité? Voilà, donc moi je mets comme ça. Angle, vous voyez, ça donne ça. Moi je vous conseille de mettre légèrement élevé. Voilà, c'est pas très élevé. Moi là je vais essayer de m'appliquer un peu. Donc vous mettez légèrement élevé, ça vous pouvez fermer. Donc ça va faire ça. Donc après vous mettez ici, hop, effet d'événement vidéo. Donc là c'est pas la même chose, je vais faire clic flou linéaire. Là vous mettez ajouter parce que sinon ça va pas bien marcher je crois, ça fait un bug, mais moi ça me fait des bugs. Hop, j'ajoute les deux horloges. Donc à la moitié de notre blabla. Voilà, comme ça. Donc là, c'est très simple. Vous fermez, vous ouvrez. Oups. Vous prenez ici. Donc ici, vous prenez les mêmes coordonnées. Donc hop, je sélectionne tout. CTRL C. Moi personnellement, je vais comme ça. Donc CTRL C. Oh là là, c'est long. Là, donc ici, clac. Tac, 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 tac. CTRL V. Donc en fait, là pour le moment, il n'y a rien, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Hop, on ferme. Clac. Donc on se... Ah, c'est pas vrai. On se remet ici. Hop, on sélectionne. CTRL C. Ça, on ferme. On s'en fout maintenant. Là, donc on reprend. Là, voilà. Hop, tac. On vire. CTRL V. Donc là, je crois que c'est normal si on n'y voit rien. Et donc après, on va à la fin. Et là, on met tout à 0. Moi, je vais faire avec ça là. Hop, on remet à 0, 0, 0 ici. Voilà, donc je vous montre ce que ça fait. Normalement, on n'a pas fait d'erreur dans ce qu'on a fait. Donc, hop, vous voyez un peu ou pas? Tac, nous, on se transforme et on revient à état normal. Hop, hop, hop. Tiens, c'est bizarre. Hein. Ouais, enfin bref. Voilà, donc en gros, ça donne ça. Donc là, vu qu'il n'y a pas de fond, je vous mets un extrait tout de suite en fait. Et après que j'ai fini de parler. Et donc, je vous mets l'extrait et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like si elle vous a plu. Et donc, je vous dis à la fois prochaine pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!